présenter aujourd'hui un site internet qui s'intitule wiser.me et qui permet de réaliser des fiches d'activité interactives. Il est à noter que ce site est uniquement en anglais, mais sa prise en main reste relativement intuitive et facile. Donc pour rejoindre wiser.me, il vous suffit de taper l'adresse suivante a2p.wiser.me. Donc dans un premier temps, nous allons nous mettre dans la peau d'un enseignant qui veut créer des fiches d'activité interactives, puis nous prendrons la place d'un élève qui travaille sur ces fiches d'activité, et enfin, nous reviendrons dans la peau de l'enseignant qui reçoit et évalue ces fiches d'activité. Donc dans un premier temps, nous allons nous loguer au site. Alors différentes options s'offrent à vous. Vous pouvez vous loguer via votre compte Google, un compte Edmodo, votre compte Microsoft ou tout simplement en tapant votre adresse email à laquelle vous aurez associé un mot de passe. Donc une fois logué, vous arrivez sur cette première page sur laquelle figurent différents onglets en haut à droite. Donc le premier onglet sur lequel nous allons revenir plus tard s'intitule Create a Worksheet et nous permet donc de créer nos fiches d'activité interactives. Le deuxième onglet, Explore, nous permet d'avoir accès à toutes les fiches d'activité créées par des enseignants et qui ont été mises en commun. Ces fiches d'activité sont classées par matière et donc comme vous pouvez le constater, ces matières sont très variées. Il s'agit aussi bien de matières scientifiques que de matières littéraires ou alors de rubriques beaucoup plus spécifiques telles que du vocabulaire, de la lecture ou encore de la grammaire par exemple. Alors l'intérêt d'avoir accès à ces fiches d'activité, outre le fait qu'elles sont source d'inspiration, c'est tout simplement de pouvoir réutiliser ces fiches en cliquant ici sur Use this template et donc on peut tout simplement soit dupliquer la fiche telle qu'elle et la réutiliser ou alors la dupliquer mais la modifier de manière à ce qu'elle réponde davantage aux objectifs que nous nous sommes fixés. Dans l'onglet About, on va trouver différentes informations sur le site et notamment une foire aux questions. Sur l'onglet Schools, vous allez être amené sur un tableau comparatif puisque wiser.me propose différentes options. Nous travaillons actuellement sur le site gratuit, mais il existe d'autres versions payantes qui vous permettent d'avoir accès à d'autres fonctionnalités qui sont donc détaillées dans ce tableau. Et enfin, My Worksheets est votre petit espace personnel sur lequel sont répertoriées les fiches d'activité que vous avez déjà créées. Donc nous allons revenir sur Create a Worksheet et donc nous mettre dans la peau d'un enseignant qui souhaite tout simplement créer une activité. Sur la colonne de gauche, vous allez trouver différents designs qui vont vous permettre de personnaliser la fiche d'activité. Donc ici, vous trouvez différentes catégories et si on clique sur l'une d'entre elles, vous allez pouvoir choisir à l'intérieur de la catégorie la présentation qui vous convient le mieux. Pour ma part, je vais cliquer sur DIY qui offre l'avantage de pouvoir de nous laisser libre d'insérer l'image que l'on souhaite. Donc, par exemple, j'ai choisi une image en lien avec l'alimentation et ensuite je vais attribuer un titre à ma fiche d'activité. Donc par exemple, je vais l'intituler Food and Drinks et je peux ensuite modifier, si je le souhaite, la couleur et également la police de mon titre. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir donc procéder à la création d'activités. Donc à travers ces différentes icônes, vous pouvez voir que vous avez une large gamme d'activités qui vous sont proposées. Vous pouvez notamment travailler sur des questions ouvertes, des QCM, des textes à trous, des images à annoter, des exercices d'appariement. Vous pouvez proposer des tableaux à compléter, des exercices où il s'agit de classer, trier. Les élèves peuvent être également amenés à dessiner ce qu'ils ont vu, lu, compris ou entendu. Ou alors, vous pouvez proposer tout simplement un texte, une image, une vidéo, un lien qui va emmener vers un autre site internet. Vous pouvez insérer des activités que vous auriez créées sur un autre site ou éventuellement proposer une discussion qui laisserait chacun des élèves libres de s'exprimer autour
d'un point particulier. Il est à noter que Wiser.me est particulièrement attentif à ses utilisateurs puisqu'il vous propose en bas un outil de vote pour vous permettre d'améliorer le site tel qu'il est conçu actuellement. Donc on vous fait différentes suggestions et à vous de voter sur le point que vous souhaiteriez le plus voir apparaître sur Wiser.me. Donc cette petite icône autosave vous rappelle qu'il n'y a pas de sauvegarde automatique sur Wiser.me et qu'il est judicieux de cliquer sur la disquette ici en haut à droite de manière à sauvegarder régulièrement votre travail. Donc nous allons commencer par créer une activité de tri et donner donc une consigne aux élèves. L'intérêt de Wiser.me est d'offrir différentes manières de donner la consigne. On peut l'écrire tout simplement, y associer une image ou éventuellement un site, mais ce que je trouve particulièrement pertinent et intéressant, c'est le fait de pouvoir enregistrer sa consigne en cliquant sur cette petite icône et donc de permettre à des élèves qui ont des besoins spécifiques, tels que les élèves 10, d'avoir une consigne qui est directement compréhensible puisqu'elle est sous forme orale. Pour ma part, je vais me contenter pour l'instant d'une consigne écrite et donc je vais demander par exemple aux élèves de classer les éléments selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Ensuite, je vais pouvoir donc créer différentes catégories. Donc, pour ces catégories, je peux simplement taper le nom de la catégorie ou alors la mettre sous forme d'image ou encore, comme tout à l'heure, l'enregistrer. Alors cet enregistrement peut se faire simplement en m'enregistrant moi-même ou alors en téléchargeant un fichier audio qui se trouverait sur mon ordinateur. Là encore, je vais choisir la simplicité. Je vais donc, par exemple, taper Vegetables. Je vais ajouter une autre catégorie que je vais intituler Meat. Et je peux ajouter autant de groupes que je le souhaite. Donc je vais en ajouter encore un autre. Ce serait Drinks. Et enfin, une dernière catégorie dans laquelle je vais mettre Fruit. Alors, à l'intérieur de ces catégories, je vais donc faire différentes propositions. Là encore, toujours les mêmes choix, par écrit, par image ou sous forme audio. Donc vegetables, je vais mettre par exemple beans. Je vais ajouter une autre information, potatoes, meat, ham, chicken. Je continue. Drinks, je vais mettre Coke, water. Et enfin, pour fruit, banana, et puis orange. Je n'oublie pas de sauvegarder. Ma première activité est donc créée, je peux en ajouter d'autres. Je peux panacher avec par exemple un texte à trous, un QCM, etc. etc. Aujourd'hui, je vais me contenter simplement d'une activité et celle-ci ne vaut par défaut qu'un point. Je peux modifier le nombre de points attribués à cette activité en me rendant au niveau de la consigne et en cliquant sur les 3 petits points qui se trouvent ici en haut à droite. Je clique ensuite sur Set Point Value. Il y avait 8 items à classer. J'attribue un point par item et donc mon activité vaut maintenant 8 points. En cliquant sur ces 3 petits points, je peux également changer l'ordre des questions ou éventuellement dupliquer ma question. Je sauvegarde et maintenant, nous allons voir comment attribuer ce travail aux élèves. Nous allons donc cliquer tout en haut de l'écran sur l'onglet Assign et nous allons voir que différentes options nous sont offertes pour attribuer le travail aux élèves. Nous pouvons leur attribuer le travail via Google Classroom, via Edmodo, en leur proposant
une URL ou alors un code PIN qu'ils devront donc communiquer en se connectant au site, ou enfin, on peut aussi insérer cette activité sur un autre site. Dernière chose, lorsque nous avons proposé à nos élèves des questions fermées, c'était le cas notamment avec cette activité de classement, on peut proposer, en cliquant sur Yes, que nos élèves aient directement un retour sur leur travail et donc ils pourront savoir directement s'ils ont eu bon ou faux à l'activité. Je vais maintenant me mettre dans la peau d'un élève à qui on a attribué une fiche d'activité interactive. Je lui demande donc de se connecter sur le site de wiser.me à l'adresse qui a été communiquée au début du tutoriel, puis je lui demande d'entrer le code PIN que nous avons vu tout à l'heure, à savoir J27BBJ. De manière à identifier clairement qui a réalisé quoi, on va demander aux élèves d'indiquer leur nom ou leur email. Je vous conseille de leur demander simplement le nom, ce qui permet de préserver les données personnelles. Donc par exemple, je suis aujourd'hui l'élève John Lennon et je vais devoir me trouver un mot de passe que je vais confirmer. J'accède donc à la fiche d'activité où on retrouve la mise en page et les 8 items qui sont à classer. Je vais donc cliquer, donc les 8 items ainsi que les 4 catégories. Je vais donc cliquer sur chacun des items et indiquer à quelle catégorie ils appartiennent. Et à la fin, je vais délibérément faire quelques erreurs. Voilà. L'élève est satisfait de son travail. Il clique de manière à sauvegarder sur Save tout en bas et il va remettre son travail au professeur. Je confirme donc que je veux bien rendre mon travail et mon travail a été communiqué à l'enseignant. Je peux d'emblée avoir une idée de mon degré de réussite. Donc j'ai 6 bonnes réponses sur 8. Les bonnes réponses apparaissent en vert et les mauvaises réponses en rouge. Il s'agissait d'un exercice à questions fermées. Je peux donc avoir un retour immédiat sur ma prestation. Je me mets maintenant dans la peau de l'enseignant qui veut récupérer le travail effectué par ses élèves. Sur la page d'accueil, je retrouve toutes mes fiches d'activité. Celle qui nous intéresse est intitulée Food and Drinks. Je vais donc cliquer sur les 3 petits points qui se situent en bas à droite, puis sur Answers. Je peux voir que John Lennon m'a bien transmis son travail, qu'il a 6 bonnes réponses sur 8. Je constate également qu'il n'a passé que quelques secondes à réaliser cette activité et qu'il me l'a envoyé il y a environ 5 minutes. Au-delà de la correction automatique, je peux effectuer quelques commentaires sur le travail, soit en tapant un commentaire, soit en l'enregistrant de manière vocale, soit en mettant simplement un petit cœur pour préciser que l'activité a été bien réalisée et que je suis satisfaite.